Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons de ne pas investir dans l'immobilier. Malgré ces raisons, il est tout de même intéressant d'investir dans l'immobilier. J'ai 30% de mon patrimoine global en immobilier et je vais vous dire aussi pourquoi. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner des raisons justement de ne pas investir puisque j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur l'immobilier et c'est vrai que je présente souvent les avantages parce qu'il y en a énormément et je souhaitais mettre l'accent aujourd'hui sur un petit peu les inconvénients qui sont induits par un investissement immobilier. Alors qui je suis pour vous faire cette vidéo sur l'immobilier? Donc j'ai investi à titre personnel plusieurs millions d'euros. J'ai effectué à peu près 11 opérations pour un total à titre personnel de 8 millions d'euros en fonds propres. Et donc je pense qu'aujourd'hui, après à peu près, je dirais 7 ans d'investissement dans l'immobilier, je commence à avoir une vision des avantages et des inconvénients. Et donc j'aimerais vous montrer aujourd'hui les inconvénients pour que vous en ayez conscience avant de vous lancer dans l'immobilier. La première raison pour laquelle ne pas investir dans l'immobilier, c'est que la demande évolue et qu'il faut constamment suivre finalement l'évolution de cette demande. Je vous donne un exemple concret, que ce soit le style de vie, c'est-à-dire est-ce que cette année, il y a plus de gens qui préfèrent vivre en ville ou alors s'écarter un petit peu. On l'a vu notamment lors de la pandémie, lors des confinements, beaucoup de personnes cherchaient à avoir plus d'espace, donc sont prêts à aller un petit peu plus loin. Vous le voyez également avec le style décoratif. D'une année à une autre, vous le voyez, les styles évoluent. Parfois, c'est plus épuré, parfois, c'est un peu plus moderne, parfois, c'est un peu plus minimaliste, parfois, ça va être avec davantage de couleurs, parfois sans couleurs, parfois, ça va être des matériaux qui vont être utilisés plutôt que d'autres. Je pense par exemple au bois, je pense par exemple au marbre, je pense également en maisons qui sont en ciment brossé ou ciment lissé. Donc, vous voyez que la demande évolue. Et donc, quand vous investissez dans l'immobilier, quand vous achetez un bien, vous devez faire en sorte qu'il soit le plus intemporel possible pour convenir à une demande qui peut évoluer. Il y a également autre chose qui peut évoluer, c'est la localisation. Que ce soit les pays qui reçoivent de plus en plus ou de moins en moins de visiteurs, les pays qui ont une population qui est grandissante ou qui ont une population qui dépérit. Je prends l'exemple des pays d'Europe de l'Est où pour la plupart vous avez de moins en moins d'habitants. Je vous donne également l'exemple de l'Espagne où d'une année à une autre vous avez en effet sur le long terme de plus en plus de touristes, mais l'évolution de ce tourisme va se diriger d'une ville à une autre. Je vous donne l'exemple du Portugal qui a eu énormément de visiteurs. Ces visiteurs qui vont au Portugal ne vont pas ailleurs. Et donc, si vous aviez investi dans finalement des endroits, dans des localisations dans lesquelles il y avait eu un effet de mode, je vous donne l'exemple de Bali. Lorsque Bali a commencé à être populaire sur les réseaux sociaux, évidemment que vous avez eu un nombre de visiteurs énorme. Est-ce que pour autant, il est bon d'investir dans finalement des lieux qui sont tendance en ce moment parce que vous allez payer un premium et que peut-être à l'avenir le nombre de touristes viendra diminuer? C'est un risque que vous prenez également avec l'immobilier. Je trouve qu'il est compliqué de trouver des bonnes agences de gestion locative, surtout pour la location court terme. Donc par le passé, j'avais plus de biens immobiliers qui coûtaient moins cher. Je les mettais en location courte durée et évidemment que je générais un profit dessus. Et je me suis rendu compte que finalement ça me stressait, ça m'ennuyait. J'avais pas l'impression que mes biens immobiliers étaient bien entretenus et en effet, lorsque je retournais dans le pays dans lequel j'avais investi, je me disais, mince, les cautions sont mal prélevées donc du coup, les réparations dans les biens immobiliers ne sont parfois pas faites et je me retrouve avec des biens que je dois rénover moi-même. Durant cette période de rénovation, évidemment qu'il n'y a pas de location et si jamais je viens pousser finalement la location alors que mes biens sont pas parfaits, eh bien je me mange une mauvaise notation sur Airbnb ou sur Booking, ce qui entraîne finalement une baisse des revenus. Et donc tout ça, j'ai arrêté parce que j'ai pu remarquer que de ma propre expérience, de l'immobilier locatif en court terme, ce n'est pas un investissement passif. Tous les échanges que j'ai dû avoir, tous les déplacements que j'ai dû avoir, plus l'inquiétude que ce type d'investissement m'a créé, honnêtement, je trouvais que ça ne valait pas le coup face à d'autres manières d'investir dans l'immobilier ou dans d'autres classes d'actifs. La troisième raison pour laquelle j'investis moins dans l'immobilier aujourd'hui que par le passé, c'est la lenteur de la réplication des prix de l'immobilier sur les loyers de mes locataires. Je vous donne un exemple concret. Durant la pandémie, on a pu voir le prix des biens immobiliers
se réduire de plus ou moins 20% au maximum. Et très rapidement après la pandémie, les prix ont explosé parce qu'il y a eu une demande énorme en termes de matières premières pour construire, surtout parce que les personnes étaient enfermées chez elles, avaient besoin d'espace. Beaucoup ont commencé à faire construire et de ce fait, explosion de la demande des matières premières pour la construction, évidemment, explosion du prix de l'immobilier partout dans le monde après la pandémie. Et de ce fait, cette augmentation du prix de l'immobilier doit être répliquée sur le loyer que vont payer les locataires. Et donc de ce fait, personnellement, j'ai trouvé difficile de répliquer l'augmentation du prix des loyers sur mes locataires. Et donc, comparément à d'autres classes d'actifs, comme par exemple l'investissement en bourse, sur un ETF qui réplique la performance du S&P 500, eh bien, les entreprises vont réussir à reporter l'augmentation finalement de l'inflation sur les produits et les services. Ce qui fait que aujourd'hui, l'immobilier locatif, je trouve ça plus lent de récupérer finalement une évolution de l'inflation sur l'application des loyers. La quatrième raison pour laquelle j'investis moins dans l'immobilier qu'aujourd'hui, c'est pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de données qui peuvent impacter votre rentabilité et votre performance. Je vous donne l'exemple d'un investissement en bourse. Que vous y accordiez du temps ou pas, eh bien les résultats de l'entreprise seront là. Par contre, si vous investissez dans l'immobilier locatif, par exemple, eh bien la performance va dépendre de vous et de votre équipe. Vous allez avoir par exemple tout ce qui va être associé à la comptabilité. Vous allez avoir également tout ce qui va être les frais, donc frais que ce soit d'agence lorsque vous achetez, frais d'agence lorsque vous vendez. Vous allez également avoir des frais de gestion locative. Vous allez avoir, en termes d'imposition, la classe d'actifs la plus imposée au monde, parce que c'est l'impôt sur l'immobilier qui est le plus élevé au monde, que ce soit à l'achat, que ce soit sur les loyers ou que ce soit sur la revente et la plus-value. Même chose avec l'impôt sur la fortune immobilière. Tout ça fait que pour le peu que vous ayez des vacances locatives, pour le peu que vous ayez un locataire qui ne paie pas votre loyer, qui rentre dans une trêve hivernale avec une procédure finalement d'expulsion qui peut prendre jusqu'à 2 ans, évidemment, votre investissement peut être énormément impacté. Chose qui n'est pas le cas sur d'autres classes d'actifs. Et donc, c'est pour ça que personnellement, je ne fais plus de location courte durée parce que c'est énormément imposé, parce qu'il y a des frais à chaque fois qu'on achète, à chaque fois qu'on vend et quand on conserve. Donc, personnellement, j'essaie de limiter mes investissements en immobilier également pour ces raisons. Et enfin, la 5e raison de ne pas investir dans l'immobilier, c'est le coût d'opportunité face à d'autres classes d'actifs ou à d'autres manières que d'investir dans l'immobilier. Je vous donne l'exemple de l'investissement immobilier dans des SCPI, où vous allez avoir certes un rendement qui va être inférieur, mais vous pouvez tout de même emprunter auprès d'une banque pour investir dans une SCPI qui est partenaire à la banque. Vous pouvez également investir, si vous le souhaitez, par exemple, dans des REIT, ce qui veut dire Real Estate Investment Trust. C'est ni plus ni moins que des entreprises qui sont cotées en bourse, donc vous pouvez acheter des actions et indirectement, vous détenez de l'immobilier et vous avez cet avantage de n'avoir strictement aucune gestion. Je vous donne l'exemple d'un ETF qui s'appelle VNQ, qui est par exemple un énorme ETF qui investit dans l'immobilier qui vient de chez Vanguard avec très peu de frais. Vous pouvez également investir dans des actions en direct, comme par exemple Realty Income Corporation, qui a le symbole O, qui vont avoir des performances supérieures à 10% par an. Et donc, évidemment, l'immobilier locatif, c'est génial, mais en fait, quand on a le choix d'investir dans d'autres classes d'actifs qui donnent plus ou moins le même retour sur investissement, voire plus, mais sans aucune gestion et sans aucune réflexion, eh bien évidemment, cela fait beaucoup plus sens dans une stratégie d'investissement passif. Alors malgré tout ce que je viens de vous dire, pourquoi est-ce que j'ai 30% de mon patrimoine en immobilier? Pour la simple et bonne raison que c'est une valeur qui est pour moi refuge. Quand j'entends des personnes me parler de l'or pour une valeur refuge, eh bien j'aime bien prendre l'exemple de ce lingot d'or qui est au milieu de votre salon et vous pouvez le laisser 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans au milieu de votre salon, il n'y aura jamais des bébés lingots d'or. A l'inverse, si vous avez de l'immobilier, on aura toujours besoin de se loger. Donc dès l'instant où vous achetez dans une localisation qui est premium, eh bien évidemment vous allez toujours trouver des locataires de manière assez simple. Maintenant, il faut savoir le louer et à un bon prix. Et donc évidemment, une augmentation de la valeur est importante et même vitale dans un investissement immobilier. Et c'est pour ça que je n'investis que dans des villes dans lesquelles la population augmente d'année en année et dans lesquelles le tourisme augmente également d'année en année.
Personnellement, je ne fais plus de location courte durée de par tous les problèmes que j'ai pu rencontrer par le passé. Souvenez-vous, j'avais même fait une vidéo où des locataires ont littéralement détruit un de mes appartements et aujourd'hui, je n'investis plus que dans l'immobilier de luxe et je le fais uniquement dans une stratégie qui est d'utilisation et de sécurisation de mes fonds propres. Je ne le fais pas pour m'enrichir, je le fais plus pour protéger mon patrimoine, le faire fructifier d'une manière peut-être plus lente que d'autres classes d'actifs, mais d'une manière plus sécuritaire. Aujourd'hui, j'investis uniquement dans des appartements qui sont par exemple à Bangkok, en Thaïlande, et j'achète que des appartements qui valent entre 1 à 2 millions de dollars. Je mets des locataires qui me payent certes une rentabilité qui est aux alentours de 3,5%, et certes, en effet, c'est pas beaucoup, mais la plus-value sur ces biens immobiliers est énorme. Je vous donne l'exemple d'une opération que j'ai faite dernièrement. J'ai acheté durant la pandémie et j'ai revendu après, évidemment, la pandémie, après quelques années. J'ai eu une réduction d'impôt parce que j'ai conservé le bien quelques années et c'est comme ça que je fais fructifier mon patrimoine immobilier. Mais je ne fais pas d'opération d'achat, gestion locative court terme et revente. Je fais que de l'achat, rénovation, ameublement luxe, location long terme. J'ai beaucoup moins de problèmes. Certes, j'ai moins de rentabilité sur le papier que de l'investissement locatif court terme, mais au final, j'ai une meilleure balance entre le profit que je vais réussir à en retirer et le niveau de temps que cela va me demander. Alors malgré tout ce que je viens de vous dire, pour qui l'immobilier ça peut être intéressant? Typiquement, vous êtes en CDI ou vous êtes fonctionnaire, vous pouvez emprunter de l'argent auprès d'une banque, vous investissez dans un bien, vous mettez un locataire qui vous rembourse les mensualités, c'est super. Si ce n'est pas votre cas, est-ce que c'est réellement intéressant d'investir dans l'immobilier? Honnêtement, je pense qu'il y a d'autres classes d'actifs qui ont un ratio entre le temps nécessaire, le capital nécessaire et aussi le risque qui est accepté, qui sont beaucoup plus intéressants. Et donc, après plus de 10 années d'expérience dans l'immobilier, dans la bourse, mais aussi dans des actions qui ne sont pas cotées en bourse, donc dans des entreprises privées, bien honnêtement, j'ai à chaque fois trouvé une meilleure balance, un meilleur équilibre entre les revenus et le risque que j'ai pu accepter. Alors quand je parle d'investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, il y a souvent pas mal de questions qui arrivent et j'aimerais démystifier brièvement ce que c'est. Donc en gros, moi personnellement, j'ai construit ma fortune avec le business en ligne et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je fais de l'acquisition d'entreprises qui font du e-commerce, donc notamment des sites par exemple en affiliation, des sites qui vendent des services ou des sites qui vendent des produits digitaux comme des e-books ou des formations. Eh bien, en investissant là-dedans, ça me met à l'abri de beaucoup de choses, notamment des potentielles crises, d'une potentielle pandémie, d'une potentielle guerre, j'en sais rien, parce que peu importe ce qui se passe dans le monde, à chaque fois, c'est la même chose, c'est les sites e-commerce qui gagnent le plus. Et donc, en ayant fait ce choix, eh bien, j'ai aussi décorrélé mes investissements. L'investissement dans des sites e-commerce n'est corrélé à rien personnellement en termes d'immobilier ni en termes de bourse, et donc de ce fait, en ayant ce type de classe d'actifs, ça vient performer beaucoup plus que de l'immobilier ou que de la bourse. Certes, il y a un niveau de risque qui est un peu plus élevé, mais le retour sur investissement est tellement énorme, on parle entre 20 à 40% par an. Donc évidemment que je suis prêt à accepter un peu plus de risques pour doubler, voire quadrupler mon retour sur investissement avec très peu de gestion. Alors comment investir dans ce type de classe d'actifs, ce serait trop long à vous expliquer maintenant, mais j'ai mis un lien qui est dans la description de la vidéo qui vous montre comment faire pour investir dans des entreprises qui, tout comme moi, ne sont pas cotées en bourse et c'est ce qui s'appelle du private equity. Voilà. Donc le lien est dans la description de la vidéo, je vous montre comment je fais ces opérations et vous pouvez même joindre votre capital au mien pour investir sur des sites e-commerce et nous répartissons de manière égale les bénéfices que on vous reverse tous les mois sur votre compte bancaire. Voilà. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.